Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle review, le nouvel épisode de Koh Lanta. Alors je suis très en joie parce que je suis très content de parler de cet épisode, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était un épisode extrêmement décevant et je pense, mais peut-être que je vais me contredire moi-même et comme ça vous pourrez me dire dans les commentaires, je pense que la vidéo sera pas très longue. Alors je dis souvent ça et puis je me retrouve avec des vidéos très longues parce que je suis très bavard. Mais en fait, il n'y a pas grand chose dans cet épisode. Alors c'est pour ça on va rentrer vite dans le vif du sujet. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à retenir cet épisode? Et je vous pose la question parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Il y a une épreuve qui était vraiment cool, on va en parler. Mais le reste, c'était pas si exceptionnel. Donc si vous voulez en savoir plus, bah, installez-vous, prenez un petit thé, un petit café. Et on se retrouve maintenant pour la review de l'épisode. Si la vidéo vous plaît, bah vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, le bouton rejoindre si vous aimez les vidéos et que vous voulez accéder aux vidéos exclusives sur Survivor, n'hésitez pas. La prochaine review de Survivor arrive très très vite parce qu'elle a été tournée, il n'y a plus qu'à la monter. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, on va rentrer dans l'épisode. Et en fait l'épisode, bah... on revient à Koh Lanta à deux équipes. Alors est-ce que c'est la faute du Koh Lanta à deux équipes qu'on a eu un épisode aussi mauvais? J'en sais rien, Mais faut reconnaître, c'est vrai qu'avec 4 équipes, souvent on avait des épisodes assez fournis. Là, on a senti, en tout cas moi je l'ai senti, qu'ils avaient rempli. On s'est retrouvé avec beaucoup de survie, mais de la survie pas forcément intéressante. Après ça dépend. Ça a permis à des candidats par exemple qu'on voyait assez peu depuis le début de se révéler. Je pense en particulier à Sébastien par exemple, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début. Sauf en train de pleurer ou avoir de l'émotion ou à parler de mérite, hein, le fameux. Mais on l'avait peu vu. Et bah là, il s'est trouvé un bon compagnon avec comment il s'appelle, Fabrice, qui ensemble tous les deux, et bah se sont mis à pêcher, passent des bons moments ensemble et se font une sorte de duo assez marrant. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est pas innocent quand même qu'on les ait montrés autant. Peut-être qu'ils seront en danger dans le prochain épisode par exemple, mais que vu ce qu'ils auront fait dans cet épisode, peut-être que ça pourra jouer en leur faveur. À voir ce que ça va donner, mais voilà, j'ai pas d'avis préconçu sur les deux candidats. C'est juste que Sébastien, je trouve que voilà, il était un peu trop larmoyant pour moi, c'était un peu décevant, j'étais pas forcément fan. Mais bon, c'est pas un mauvais personnage, bien au contraire, c'est pas un mauvais candidat. Alors, on va parler. Bon, après, il s'est pas passé grand chose au tout début. Au final, oui, il n'y a pas eu de discussion vraiment intéressante. Et c'est là qu'on se rend compte, je l'avais dit la semaine dernière, hein, que Adrien qui est parti, bah oui, on le regrette déjà. Et moi je le regrette parce que Adrien, au moins, eh ben, ça a fait parler de stratégie la semaine dernière. On en a parlé beaucoup, et il y avait voilà, des jeux de dupes, etc. Et c'était bien. Là, on est revenu sur un truc un peu plan-plan, on vote un peu, on se concerte même pas pour voter, on vote un peu pour qui on veut. Donc on arrive au conseil, on fait un peu une sorte de semblant de on sait pas qui va partir alors que ça paraît presque évident, même si au final c'était pas si évident, ça paraît fou, parce que je vais vous en parler mais il y a des choix qui sont faits que je comprends pas, parce que c'est vraiment presque stupide d'avoir fait ça. Mais bon c'est comme ça, et voilà donc voilà, je suis assez déçu de cet épisode qui pour moi n'a pas tenu toutes ses promesses, même si il a très bien commencé parce qu'on a commencé avec une excellente épreuve de confort qui était vraiment super. Il y avait vraiment un bon niveau pour tout, c'est-à-dire que c'était un jeu statique où il fallait éviter que les sauts ne tombent. Et donc il fallait tenir des sacs en hauteur pour que s'ils tombaient, en fait ça attirait, je sais pas, une corde par exemple et elle faisait tomber le réservoir d'eau qui allait leur faire une sorte de douche. Et c'était très spectaculaire, très impressionnant. Le fait qu'on souffre des bras, etc. Becca qui fait une performance encore une fois extraordinaire. Dorian qui se donne à 200%. Voilà, ça c'était vraiment à noter pour eux. Brice aussi qui tient plutôt bien la route aussi, ça c'était plutôt bien. Mais voilà, il n'y avait pas... Ça a pas... Et puis Alexandra. Alors Alexandra, on pourra en parler toutes les semaines. Pour moi, c'est la révélation chaque semaine. Et là, elle a été encore incroyable. Elle se donne à fond. Elle est... Pour ce que c'était une candidate qui avait pas le moral, qui était à deux doigts de nous craquer entre les pattes au début. Là, honnêtement, alors elle a été moins mise en avant cet épisode, elle a quasiment un peu disparu, mais par contre, à chaque fois qu'elle est là, elle est toujours hyper performante. Bravo, hein, Alexandra, la révélation incroyable. Et puis voilà, tout se passe bien, c'est une belle épreuve, donc Becca s'illustre. Ça c'est vraiment à tirer à son crédit, vraiment il tient à un moment 3 sacs tout seul. En plus c'est horrible parce que ça vous fait vraiment tenir les bras en hauteur et vous n'avez pas vraiment la possibilité de les replier parce que si vous les pliez, bah en fait ça va tendre la corde et donc ça va lâcher, etc. Donc vraiment c'était vraiment super et très impressionnant.
Il fallait un esprit d'équipe parce que on pouvait se passer les sacs, donc si jamais t'avais vraiment mal, bah tu pouvais te passer un sac, hop tu détends ton bras et puis tu reprends le sac, etc. Il y avait un beau jeu d'équipe à mettre en place, mais ça ne sera pas donc l'équipe de BK qui va gagner, c'est l'équipe d'Alix qui va remporter la victoire et qui remporte donc le coup de téléphone. Alors il y a plusieurs choses à dire. Il y a le moment, oui messieurs dames, le moment de suicide, oui un suicide éditorial en 2020 à la télévision française, ça existe et nous l'avons vu grâce à Adja, merci Adja, c'est un suicide, on peut pas dire autrement, c'est un suicide. Et alors elle a de la chance parce qu'elle va pas au conseil, déjà. Enfin, ils vont pas au conseil dans celui-là. Et surtout, il y a une chance, c'est que personne n'a l'air de lui en vouloir. Honnêtement, elle serait tombée sur d'autres saisons. Je pense à Nico et Mohamed, d'une saison où ils s'étaient écharpés sur les courriers, le bordel et tout. Ils avaient fait un bordel sans nom. C'était dans la saison des guerres des chefs. Ça, si vous voulez revoir, c'était pas mal. Là. Les deux, ils s'étaient écharpés. Mais moi, je voulais mon courrier. Mais moi, je voulais de la bouffe. Moi, je voulais mon courrier. Pourquoi t'as pas pris mon courrier? Bah, c'était le bordel. Là, Adja, ça passe nickel. Nickel, pas de problème. Ça passe comme une lettre à la poste. Alors qu'elle les envoie chier comme des merdes. Alors, ah, mais moi, je voulais pas voir ma famille. De toute façon, moi, je m'en fous. Hein, moi, j'ai abandonné tout de suite parce que je voulais pas voir ma famille. Je voulais pas l'appeler. Et là, Denis, le tir du sniper, la trucide. Boum. Il lui laisse aucune chance. Il fait. Non mais attendez, vous savez que vous étiez en possibilité de refuser le coup de téléphone. Vous pouviez prendre le téléphone pour tout le monde et vous le prenez pas. Et là, c'est regardez, fait. Oh, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bam, et là, le tir dans la tête, machin. Et là, donc tu vois tout le monde qui se décompose. Joaquina, par exemple, qui se décompose, qui dit mais bordel, moi j'avais envie de ce coup de téléphone. Elle se bat pas pour nous. Pourquoi machin. Et personne va lui en tenir rigueur. Alors je sais pas si elle a une immunité un petit peu Adja parce qu'elle est protégée par BK. On a vu dans le teaser du prochain épisode que BK et elle, hein, ils commencent déjà un peu à sentir que aussi elle est un peu énervante. Il y a un moment il va la recaler un peu et la recalmer. Bordel, ça doit être dur de faire avec elle, même si elle doit pas avoir un mauvais fond, etc. Mais honnêtement, déjà, les performances sur les épreuves qu'elle fait, elle est pas incroyable. Et en plus, elle a un mauvais fond et un mauvais caractère. Elle a un mauvais caractère, on pourrait dire. Parce que ce qui va se passer après l'épreuve d'immunité, on en parlera. Mais pareil, il montre pas forcément un bon esprit sportif. Et voilà, c'est donc vraiment, elle a plein de défauts. Et ça confirme ce que je vous disais la semaine dernière pour vous dire que je comme pas que des conneries. C'est que Adrien, je vous l'avais dit, pour moi il a mal joué le coup, c'est-à-dire que pour moi il avait une super analyse du jeu, il fallait éliminer quelqu'un de vert, etc., etc., il avait tout à fait raison, mais il s'est trop dispersé à essayer de voter pour Joaquina, puis après contre je sais pas qui, puis après contre je sais pas qui, puis à dire 14 versions différentes. Pour moi il fallait s'attaquer à Adja, parce que s'il avait s'était attaqué à Adja, peut-être qu'il aurait pu avoir plus de voix, parce qu'elle est un peu énervante, un peu agaçante, et peut-être qu'il aurait pu regrouper autour de lui, et je pense d'ailleurs que si c'était pas allé au conseil la semaine dernière, bon ça fait l'histoire, mais si, donc Adrien on serait toujours là, et là si elle avait fait exactement ce qu'elle a fait là, Adja, et ben Adrien aurait pu s'en servir, et peut-être que le résultat aurait été différent. Donc c'est pour dire qu'à 3 jours près, on change le conseil, on inverse, on aurait pu avoir Adja qui pourrait se faire éliminer par exemple, comme je l'avais dit la semaine dernière. Voilà, donc après c'est le coup de fil. J'ai rien à dire sur les coups de fil. Honnêtement, on s'ennuie, on s'emmerde. Et en plus, TF1 nous a fait une saloperie. Il commence à nous diffuser quelques coups de fil. Je me suis dit. Et après, on repart sur l'autre île. Ah bah génial, ça veut dire que ça va pas durer longtemps. Super, on va pas avoir le voyeurisme à regarder tous les coups de fil. Tant mieux. Eh ben non, on revient sur les coups de fil et après on les refait encore un par un. C'était un peu long, avec parfois des. Voilà. Et en plus, ils ont eu les. Alors là, le truc pas banal. En plus, donc, on a eu le coup de fil. Mais on a eu un pré-confort, c'est-à-dire que tout le monde a eu le droit à un petit morceau de coup de fil, c'est-à-dire qu'ils ont pu entendre leur famille. Donc au final, t'as déjà entendu ta famille, c'est déjà pas mal, t'as pas de raison de te plaindre quoi. Donc honnêtement, ça veut dire que même si vous gagnez pas ou que vous gagnez, oui, vous pouvez parler à votre famille, ok, mais vous avez quand même un message de votre famille pour tout le monde. Ils ont été sympas quoi. Donc en plus, la récompense, voilà, même si ça leur fait plaisir bien sûr de retrouver leur famille et que forcément, quand vous les avez pas vus depuis longtemps, bah c'est vrai que c'est important, et puis surtout quand vous avez des enfants ou autres. Mais quand même, honnêtement, ça enlevait quand même la valeur ultime de ce confort-là, moi je trouve, en tout cas personnellement. Voilà. Après, voilà, donc des petites discussions, un peu de survie, beaucoup de survie. De la chasse au crabe, on va avoir le caméo du kit de pêche qui est revenu de retour, le retour du kit de pêche qui est de retour, un petit caméo, ah bah un caméo hein, c'est un caméo Marvel là à ce niveau-là. Il est apparu et puis Denis qui fait non mais en fait de toute façon personne ne s'en servir, de toute façon personne, très bien. Mais moi j'ai l'impression qu'ils essayent même pas. Et alors le point qui m'inquiète un peu c'est Dorian. Parce que Dorian, il commence à faire preuve de faiblesse, c'est-à-dire que il commence à parler beaucoup de bouffe.
c'est mauvais signe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on commence à parler beaucoup de nourriture, ça veut dire qu'il le garde déjà au montage. Et sûrement que s'il le garde au montage, ça veut dire que vous l'avez répété déjà beaucoup de fois. Et on sait que parfois, il y a des candidats qui en ont un peu marre d'entendre parler de la bouffe des autres en disant « Ouais, moi j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Ils ont tous faim. Et donc, des fois, ça peut se retourner contre lui. Je pense pas que ça va se retourner contre lui tout de suite. Par contre, si à la réunification, par exemple, il faut éliminer quelqu'un, peut-être qu'ils vont éliminer Dorian, parce qu'en disant, bah lui, en plus, voilà, il est morphal, il devient relou, il devient pénible. Surtout que peut-être qu'à cause de la privation et de la faim, il va commencer à être un peu en colère, donc peut-être que ça va lui jouer des tours. Je lui souhaite pas, je l'espère pas, mais parce que j'aime beaucoup Dorian, mais honnêtement, la piste là où il va, je trouve que voilà, il en rajoute un peu trop sur la nourriture et j'ai peur que ça lui coûte très cher sur la fin. Je peux me tromper, j'espère me tromper et je me souhaite de me tromper. Voilà. Mais il m'inquiète quand même, il m'inquiète un peu Dorian. Qu'est-ce que je vous ai pas cité? J'ai parlé d'Alexandra qui a fait une super prestation. Il y a aussi, alors ça très sympa, Laurent qui va se révéler beaucoup dans cet épisode. Qu'on va le voir beaucoup parler. On va le voir avoir une belle analyse du jeu avec des stratégies, à essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, comment les votes sont articulés. Très intéressant. Alors moi, bon, il a cité le mérite. Bon, c'est vrai qu'il mériterait d'être puni, mais il est enseignant, donc il fait partie de ma corporation. Donc il a une immunité, il a l'anneau d'or. Voilà, ne cherchez pas, il a l'anneau d'or. Donc on ne critique pas Laurent. Laurent est un enseignant, il a besoin d'argent. C'est quelqu'un de très bien. Je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de très bien. Donc forcément c'est quelqu'un de très bien. le mec a rien à voir. Je plaisante un tout petit peu, mais voilà, j'aime beaucoup Laurent. Même si c'était pas de ma corporation, j'ai envie de dire, je l'aime bien quand même. Voilà, je l'aime bien quand même. Mais en plus, voilà, c'est vrai que j'ai envie qu'il aille loin et je le soutiendrai peut-être un peu plus que les autres. Je vais pas vous mentir. Voilà, c'est mon petit chouchou à moi, c'est comme ça. Voilà, faut l'accepter. Dans les épreuves aussi, il va y avoir Loïc aussi qui va être pas mal mis en avant. C'est vrai qu'il est très discret, très discret à l'image, très discret, mais il est toujours là, toujours efficace, toujours au bon moment. On n'a jamais rien à lui reprocher. Pour l'instant, il fait un jeu social très bien. Donc à voir ce que ça donnera sur la durée, mais je suis assez intéressé. Et qui je pourrais vous citer? Après, il y a Jodie qui va pas pouvoir s'illustrer malheureusement parce qu'elle va tirer 2 boules noires. Qui vraiment se retourne un peu contre elle, malheureusement, parce que ça souligne un peu peut-être ses faiblesses, alors qu'elle n'a pas forcément la possibilité de prouver. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, il y a le coup de fil, et puis après voilà, il n'y a eu pas grand-chose de plus. Et on va arriver à l'immunité. L'immunité qui est l'épreuve de la boue, qui est l'épreuve sexiste par excellence, je sais, tout le monde, ça, chaque année le dit, les plans sur la poitrine, les fesses, on enlève la boue, etc. Alors, honnêtement, moi, je suis à Koh-Lanta depuis toujours. Cette épreuve-là, quand j'étais petit, je la voyais pas du tout comme je pourrais la regarder aujourd'hui. Elle avait pourtant la même chose, hein, c'était pareil, hein, il y avait les gros plans, pareil, hein, c'était pareil. Il y a même des candidates qui perdaient presque leur maillot et tout, donc voilà, ça allait vraiment assez loin. Et ça me choquait pas plus que ça, parce que j'étais enfant, et je trouvais juste, moi, ils se jetaient dans la boue, et je trouvais ça presque bon enfant, quoi. Donc pour un programme familial, ça me choque pas. Après, c'est sûr qu'avec notre regard d'adulte, on peut se dire, c'est vrai que c'est une épreuve, voilà. Ceci dit, je trouve que c'est pas une épreuve dégradante, moi personnellement. Après, peut-être que certains qui trouvent que c'est une épreuve dégradante, peut-être le diront. Moi pas. Moi je trouve que c'est une épreuve quand même plutôt bon enfant. En plus après ils ont fait des boules de boue à jeter. Donc vraiment même le côté voilà, programme familial avec les enfants, bah je trouve que ça marche bien. Après voilà, je comprends les critiques, je les comprends, mais je les partage pas. Voilà, c'est mes goûts, je les partage pas. Je peux me faire taper dessus pour ça, mais j'aime bien cette épreuve. Moi, je l'aime quand même bien, même si elle casse pas 3 pattes à un canard, elle est pas très intéressante, parce que, bah voilà, il s'est pas passé grand chose, et puis, bon, ouais, c'est pas une épreuve qui m'éclate, mais en tout cas, pas pour les défauts qu'on cite assez souvent. Et donc, Aubin va se mettre au tir, ça va être une catastrophe, il va complètement se rétamer, ce qui va lui coûter très cher pour la fin. Et de l'autre côté, bah, ça va mieux se passer, parce que Brice, quoi. Brice, il est incroyable, extraordinaire, il met tout dedans, il est vraiment super fort, et puis Brice, vraiment, je trouve qu'il jouait assez bien en plus, parce que des fois il est très fort, puis des fois un peu moins, donc il se met pas forcément en avant comme étant le gros monstre, donc c'est plutôt intéressant. Et bah Brice, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé, là je l'aime encore plus, et je trouve que c'est un élément vraiment fort de son équipe, et au final c'est vrai que les deux équipes sont assez équilibrées. Même s'il y a une équipe, limite la préférence, on se disait tiens, les jaunes sont plus intéressants, enfin, ont une meilleure équipe. Mais maintenant en me regardant, c'est vrai que je l'avais dit à l'époque d'ailleurs, j'avais dit, les rouges ont l'air en tout cas plus intéressants, c'est-à-dire avec plus de personnalité, etc. Et ça a l'air de se confirmer un peu avec ce qu'on voit depuis. Avec des candidats voilà, qui nous font rire, on peut réagir dessus plus facilement en tout cas.
ou en tout cas qui peuvent nous énerver. Et Adja, donc, pendant que Aubin, par exemple, échoue ou autre, eh ben, elle va lancer des petits pics en disant « Ouais, il rate, allez, c'est bon, il rate, vas-y. » Et ça a été mal vu, mal perçu. Je sais pas si ça lui coûtera cher, mais c'est vrai que l'image qu'elle a là, avec les 2 images qu'on a montrées dans cet épisode, c'est catastrophique. Et pourtant, elle avait déjà pas une bonne image avant, moi je trouvais qu'elle avait une image catastrophique. Mais là, en plus, c'est-à-dire que ça commence à faire une image vraiment pas bonne. On va pas se mentir, elle est vraiment pas bonne, son image. Et donc, voilà, je suis assez déçu de l'image de Adja et de ce qu'elle fait voilà. Mais après, bon, c'est le montage, hein, on le sait. Mais quand même, sa mentalité est pas forcément géniale. Et donc, ce sont les rouges qui vont gagner l'immunité, ils vont revenir avec le totem. Et donc, on va aller chez les jaunes pour trouver quelqu'un. 2 noms circulent. Jody et Aubin. Et là, moi, j'ai un problème. C'est qu'il y a quelque chose, c'est que Alix va faire une erreur pour moi. Une erreur stratégique, c'est qu'Alix va dire il faut voter contre une fille, faut pas voter contre un garçon. Et pourquoi? Si un garçon est plus nul qu'une fille, pourquoi vous voterez une fille? Surtout que j'arrête pas de le dire moi depuis le début, je trouve que les filles sont meilleures que les garçons. En proportion et par rapport à leur niveau, elles sont meilleures. C'est mon avis, je trouve qu'elles sont meilleures. Donc, je comprends pas pourquoi vous garderiez potentiellement Aubin par exemple, plutôt que, bah, je sais pas moi, Jody. Même si Jody a pas pu s'illustrer, je sais donc forcément, et puis elle était pas extraordinaire, mais est-ce qu'elle est moins bonne que Aubin? Pas sûr, non? Surtout qu'Aubin c'est pas du tout illustré sur le jet de boue. Donc voilà, même si vous allez me dire, franchement, faut s'illustrer dessus. Bon, bref, voilà. Comment se préparer à ça, on peut pas vraiment savoir si on est bon ou pas. Et donc, et le truc qui me gêne, c'est que dans cette équipe-là, en fait, les filles sont majoritaires. Et donc, il pourrait y avoir une alliance filles qui pourrait se créer pour éliminer les garçons. Ils pourraient le faire. Et il faut le savoir en plus parce que, pour moi, s'ils avaient éliminé Jody là, ça aurait été une erreur gravissime. Et pourtant, Alix a voté contre Jody. Donc pour moi, elle fait une erreur. Et il y en a d'autres qui ont voté contre Jody et quelques filles, enfin des filles. Et je trouve que c'est une erreur, mais grossière de faire ça. Parce que, qu'est-ce qui va se passer après? Vous croyez quoi? Si jamais les garçons reprennent la majorité, on connaît le jeu, c'est un peu machiste, Koh-Lanta. Ils vont se faire virer les unes après les autres. Toutes les filles qui sont jugées comme pas bonnes, elles vont se faire virer les unes après les autres. Stratégiquement, c'est une erreur grossière. Limite, vous éliminez Aubin. En plus, vous savez qu'il a probablement pas un 2e collier, ça ferait beaucoup. Donc il n'a pas de collier, vous l'éliminez. Et vous gardez Jody pour la fois d'après. Comme ça, la fois d'après, vous êtes encore en majorité de filles. Vous éliminez Jody et vous êtes toujours en majorité. Là, ce que vous faites, c'est extrêmement dangereux pour la suite. Parce que, en plus, moi je le dis, je pense que les filles, vous pouvez peut-être aller chercher aussi les filles de l'autre côté, faire une alliance de filles majoritaire. Peut-être qu'on peut avoir vraiment un truc avec les filles qui pourrait être intéressant dans la 2e partie du jeu en réunification. Mais là, les filles, honnêtement, vous êtes à ça de vous... Voilà, faites attention. Parce que si jamais ça se retourne et que c'est les garçons majoritaires, ils vont éliminer les filles. Ça arrive à chaque fois quasiment. Alors après, il y a des exceptions. Par exemple, ils ont éliminé Adrien, là, ils n'ont pas éliminé une fille. Parce que bah, Adrien, honnêtement, il était pénible. En plus, il a fait une stratégie horrible, etc., etc. Très bien. Mais quand même, ils ont souvent une tendance à voter pour les filles. On va pas se mentir. Donc là, elles ont joué avec le feu. Bon, au final, ça n'aura pas d'incidence, parce que c'est Aubin qui va partir. Voilà. Bon, malheureusement, Aubin, il a rien pu faire. L'épreuve, il la rate, il a pas de collier, il s'entend avec pas grand monde. Même si il va quand même avoir du soutien, en particulier des gens qui étaient du Nord avant, qui veulent le garder, ce qui est une bonne raison. Je comprends pourquoi Alix veut le garder, parce qu'il est du Nord. Mais par contre, quand on se projette sur la suite du jeu, l'équipe Nord n'est pas majoritaire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de faire une équipe majoritaire Nord à la fin. En tout cas, ça paraît difficile. Par contre, vous pouvez très bien faire une équipe de filles. Et là, par contre, si vous êtes 5 filles, ça fait déjà un gros morceau. Et je dis pas qu'il faut garder que toutes les filles, mais peut-être que, par exemple, d'abord éliminer Aubin, puis après Jody, puis après peut-être un autre garçon si vous y retournez. Bon, à mon avis, d'ici là, il y aura eu la réunification, etc. Donc voilà, il faut pas oublier que des alliances qui se forgent maintenant peut avoir un impact aussi sur la suite. Et que si vous créez des binômes ou des trinômes de filles, ou des trios, ou des quatuors de filles, ça peut aller très très loin, ça peut être très fort. En plus, les filles, on sait qu'elles sont sous-estimées par la suite, et souvent elles sont pas éliminées, on élimine d'abord les garçons, donc elles pourraient avoir un rôle extrêmement important. Donc pour moi, stratégiquement, ça aurait été une erreur de virer Jody maintenant. Là, la semaine prochaine, ça me choquera moins, mais là maintenant, ça aurait été une grave erreur, parce que ça aurait remis les garçons en position de pouvoir faire éliminer les filles qui sont non méritantes, jugées non méritantes. On l'a bien entendu, hein. D'abord on élimine Jody, puis ensuite on a entendu parler de Lola par exemple. Lola que moi j'aime beaucoup, on a commencé à entendre parler. Qui on a entendu parler, enfin,
On n'a pas entendu parler forcément de beaucoup de monde, mais moi je sais que j'aime beaucoup Angélique par exemple. Bon, Angélique est plutôt douée sur les épreuves, mais on sait jamais. Peut-être que ça peut me retourner contre elle, et puis on va se dire, ouais, Angélique, au final, elle est peut-être pas si exceptionnelle que ça, etc. Et donc, attention, voilà, attention, ça peut assez vite mal tourner. Je crois que je vous ai tout dit sur cet épisode, je vais pas faire beaucoup plus long. C'est un épisode que j'ai pas particulièrement aimé. Voilà, le suspense, pour moi, il y avait pas parce que c'était Aubin qui devait partir, même si au final ça a été quand même assez serré. Parce que pour moi, il y a vraiment une erreur au début, il y a vraiment une erreur. Mais ceci dit, c'est plutôt un épisode qui va pas rester dans les mémoires, qu'on va vite oublier, et j'ai peur quand même que l'épisode prochain soit pas génial, et peut-être même que jusqu'à la réunification, on n'ait pas forcément des très bons épisodes, parce qu'on commence à voir qu'ils commencent à remplir avec de la survie, ce qui est pas gênant, mais des fois c'est pas forcément passionnant, ou c'est pas forcément très intéressant, à part si c'est Sébastien et Fabrice, là oui c'est très intéressant, mais si c'est pas eux, bah, ils sont plutôt drôles quoi, mais si c'est pas eux, ouais, pas forcément, pas fan en tout cas. En sachant que Lola, j'ai pas oublié, mais Lola a un collier, donc elle pourrait le jouer si elle se sentait en danger par la suite. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu, pour la liker, vous abonner, la partager, le bouton rejoindre pour accéder aux vidéos exclusives et faire partie de la communauté des nombreux soutiens de la chaîne. Je vous en remercie énormément, c'est de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Vraiment, je suis super content, j'ai créé une super communauté de ce côté-là, vraiment je suis très content parce que, et en plus tous les retours que j'ai eu sur les vidéos exclusives que j'ai proposées ont été extrêmement positifs, donc je vous remercie du retour sur ces vidéos qui vraiment me fait chaud au cœur, voilà. Et j'ai hâte de vous proposer la vidéo sur la saison 13 qui arrive très vite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!